Bonjour à tous, Fabien Delafalisse. Donc, je suis en charge de piloter les travaux relatifs à l'innovation à la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et à ce titre, j'exerce les fonctions du PCN France, du Point de Contact National France de l'Innovation Fund. Alors l'hydrogène, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, hein. Comme le montre le dernier rapport de l'AIE, la demande de l'hydrogène ne cesse d'augmenter et l'offre disponible se fait essentiellement à partir des combustibles fossiles. Et donc il est urgent de remplacer l'utilisation de l'hydrogène dans les applications existantes par de l'hydrogène à faible émission et d'étendre son utilisation dans les applications industrielles notamment. Ça, c'est le rôle, c'est la stratégie qui est portée par la DGEC et qui est évidemment alignée avec la stratégie européenne. Donc, afin d'atteindre l'objectif de neutralité carbone, en 2050, l'Europe a pour ambition d'augmenter, de décarboner sa production d'hydrogène. Juste à titre d'exemple, en France, on produit en gros 1 million de tonnes d'hydrogène par an et on s'attend à avoir des besoins mondiaux d'environ 150 millions de tonnes par an à produire à l'horizon 2050. Donc le défi est considérable et l'Europe souhaite faire de l'innovation un levier de transition à part entière sur lequel nos efforts doivent redoubler d'intensité. Et donc on le constate ces derniers mois, les dispositifs de financement et de soutien à l'innovation se sont multipliés à la fois en France, je pense notamment à France 2030, le dernier programme d'investissement annoncé par le président de la République qui a une stratégie d'hydrogène, mais également à l'échelle européenne, des nouveaux dispositifs voient le jour ou se renforcent, comme ici le cas que je vais vous présenter sur l'Innovation Fund. Et donc c'est dans ce contexte que la Commission européenne a publié un nouveau dispositif qu'on appelle IF23 Auction, qui est adossé au mécanisme actuel et qui existe déjà de l'appel à projet annuel de l'Innovation Fund. Et donc je commencerai par rappeler dans un premier temps le fonctionnement de l'Innovation Fund, comment fonctionne l'appel à projet. Et dans un second temps, je passerai quelques slides sur, je vous présenterai l'auction hydrogène. Donc les objectifs de l'Innovation Fund, il y a 3 objectifs. En fait, pour faire simple, c'est décarboner les process industriels et je dirais tout ce qui est en lien, toutes les activités en lien avec l'annexe 1 ou 2 de la directive ETS. Donc c'est de créer les conditions financières favorables au projet d'investissement, stimuler la croissance et la compétitivité et puis soutenir tout ce qui est technologie bas carbone. Le fonctionnement de l'Innovation Fund, comment ça marche? Alors, déjà, il faut avoir en tête que les États membres ne mettent pas 1 centime d'euro dans le dispositif. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça fonctionne c'est alimenté c'est abondé par les revenus de l'ETS, les quotas CO2, et il y a environ 40 milliards d'euros sur la période 2020 à 2030. Et donc, ça permet de financer, d'apporter des fonds à ce fonds d'innovation qui permet de contribuer au financement des CAPEX et des OPEX des projets et jusqu'à 60% des coûts éligibles. C'est un soutien financier qui n'est pas considéré comme une aide d'État, parce qu'on va éviter tout ce qui est les difficultés de notification des aides d'État à la Commission européenne. On n'a pas besoin d'un consortium également. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant comparé souvent au dispositif d'Horizon Europe. Dans l'Innovation Fund, dans l'appel à projet, on peut y aller seul. Le périmètre, donc États membres plus les États associés. Ah oui, les choses importantes, c'est un concours. L'Innovation Fund, c'est un concours. Il y a des critères que je vais vous présenter par la suite. Et donc, il faut être en mode concours pour gagner le 10e de point qui va bien. L'opérateur, c'est Cinea, qui est piloté par la DG Climat à la Commission. Alors, les thématiques, je vais passer très vite dessus, mais aujourd'hui, on va se faire un focus sur l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, on va le mettre dans la 2e catégorie, la production de technologies propres. Également possible, on peut revoir les projets d'hydrogène dans la partie démonstrateur, et c'est de la catégorie pilote, en vert à l'écran. Directement dans le vif du sujet, l'Innovation Fund, comme c'est un concours, il y a des critères de sélection. Il y a 5 critères. Alors, il y a le degré d'innovation,
Et c'est là où on va se rendre compte que l'Innovation Fund, c'est un dispositif plutôt qui va soutenir le déploiement industriel, puisqu'il y a uniquement 15 points à obtenir sur 72 points total de ce concours. Donc, on ne met pas toutes ces billes dans l'innovation, dans les projets innovants, dans l'Innovation Fund. On est là pour déployer et que les projets soient matures. Second critère, c'est les abattements des gaz à effet de serre qui seront possibles par le déploiement de la technologie. Ce critère, il est extrêmement important et c'est le cœur du dispositif de l'Innovation Fund, puisqu'on va retrouver ce critère 2 également dans le critère 5, dans la rentabilité, avec le calcul du ratio subvention demandée sur les émissions absolues des gaz à effet de serre évités. Au total, il y a 27 points à avoir sur les abattements de gaz à effet de serre. 27 points sur 72. Là, on est dans le cœur du dispositif. Ensuite, 2 autres critères, la maturité des projets, notés sur 15 points, et la capacité de déploiement industriel, la réplicabilité de la technologie. Puis quelques points bonus qu'on peut essayer d'attraper au passage. Alors, quelques points d'alerte qui concernent globalement tous les porteurs de projets, mais il faut avoir en tête, c'est la difficulté pour aller à l'Innovation Fund, c'est de construire un scénario et de comparer ce scénario de la projection de la technologie qui sera déployée par rapport à un scénario de référence. Donc ça, c'est une petite difficulté. Moi, je vous encourage à prendre un bureau d'études spécialisé dans le domaine. Il y a des méthodologies qui sont bien spécifiques également, par thématique, notamment sur le maritime. Alors, il peut y avoir, ça peut également concerner les projets hydrogène, avec le maritime, ou avec l'aviation. Attention, c'est un dispositif qui devient un peu plus contraignant cette année, en 2024, puisque maintenant il y a on peut avoir une note éliminatoire sur ce cost efficiency. Je vous ai remis la formule. En gros, si le ratio subvention sur la quantité de GES est inférieur à 200, est supérieur à 200, c'est éliminatoire. La subvention, je vous ai remis un peu la règle. Donc on peut obtenir 40% de la subvention avant la clôture financière et 60% après la clôture. Et puis généralement, il y a environ 10% de la subvention qui peut être accordée au moment de la mise en service. Également sur les examens des projets, ça se fait en one-shot, l'Innovation Fund. On dépose le dossier numériquement sur le site, il n'y a pas de demande de complément et pas d'entretien. Donc c'est en ça que c'est compliqué aussi de construire ce dossier. Ça, c'est un tableau de synthèse qui permet de synthétiser l'ensemble du call IF23. Alors pour les projets hydrogène, si c'est des énergies renouvelables, enfin de l'énergie RFNBO, on va aller dans la production de technologies propres. Si ça n'est pas, comme souvent les projets en français, qui ont une petite part de nucléaire, de production d'hydrogène à base de notre mix énergétique, il faudra les déposer soit dans le petit, la moyenne ou la large échelle, en fonction des montants. Et si c'est un projet plutôt de démonstration, donc j'irai TRL 6, 7, 8, on peut tenter de le déposer dans le projet pilote. Ça peut être également une astuce, parce que je ne vois pas passer beaucoup de projets dans cette catégorie-là. Donc on peut avoir aussi nos chances. Ma recommandation en tant que PCN, c'est de se mettre j'irai à la limite, à la borne supérieure, juste en dessous de la borne supérieure de chaque catégorie, pour maximiser les probabilités de succès à l'Innovation Fund. Donc typiquement, ne déposez pas un projet à 21 millions d'euros. Avec une assiette de 21 millions d'euros, vous allez être en concurrence avec des projets qui seront à 95 millions d'euros. Donc en niveau des abattements des gaz à effet de serre, un projet à 95 millions d'euros fera toujours un peu plus qu'un projet à 21 millions d'euros. Donc attention à ça. Donc suffit juste simplement de diminuer de 2 millions d'euros et de passer à 19 millions d'euros et ça fait un très beau projet dans la petite échelle. Donc voilà, c'est les montants que j'ai mis en rouge pour être vigilant. Essayez d'être tout juste en dessous de ces montants en rouge, en dessous de 20 millions et de 100 millions d'euros. À noter également, donc, pour les projets pilotes, il y a un coefficient 2 qui intervient sur le critère innovation.
et la production de technologies propres, essentiellement donc pour les projets d'hydrogène vert. Ça sera innovation et maturité, où il y aura un coefficient 2. L'agenda. Donc, ce call, il a été ouvert le 23 novembre. En gros, il se clôture le 9 avril. Et puis, on aura les résultats en fin d'année, début 2025. Voilà. Les synergies avec les autres fonds. L'Innovation Fund, on peut cumuler ce dispositif avec d'autres dispositifs de soutien, notamment Horizon Europe ou je pense aux dispositifs français comme France 2030. Donc on a des lauréats hein, qui marchent bien dans ces dispositifs et qui arrivent à avoir du France 2030, de l'Horizon Europe et puis de l'Innovation Fund. Ça arrive. Maintenant, je vais vous passer au second dispositif. Donc ça, c'est un dispositif qui est nouveau. Donc, pour faire simple, schématiquement, c'est un dispositif que la Commission lance de manière assez restreinte, en quelques mois, uniquement pour avoir pour sonder, en fait, pour sonder ce dispositif, voir comment ça marche, et puis ensuite, par la suite, relancer un nouveau auction un peu plus gros, en ayant appris de ce retour d'expérience de ce premier auction. Parce que c'est vrai que les délais sont assez serrés. Il a été ouvert le 23 novembre et il se clôture, je l'ai mis sur la prochaine diapo, mais je crois que c'est le 9 février. Donc c'est très contraint comme temps pour monter des dossiers. Mais ceci étant, puisque c'est contraint, il y aura aussi une prime aux porteurs de projets qui vont y aller, puisqu'ils vont apporter de l'expérience, les phases de rodage étant en cours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut éventuellement passer entre les mailles du filet pour certains projets qui ne passeraient pas par la suite. Alors, comment ça marche, ce dispositif? L'objectif, c'est de fixer un prix de vente de l'hydrogène décarboné pour les 10 prochaines années, ce qui va permettre de stabiliser le marché et rassurer les investisseurs grâce à la visibilité apportée par ce dispositif. Donc cette prime vise à combler l'écart entre le coût de production et le prix que les consommateurs sont aujourd'hui disposés à payer. Alors j'ai mis un exemple ici. Par exemple, un client s'engage à acheter de l'hydrogène à 4 € par kilo, alors que le porteur peut le produire uniquement autour de 6,5 € par kilo. Et donc la Commission propose une prime potentielle de 2,5 € par kilo via ce dispositif d'auction. Donc à noter, ce dispositif d'enchère fixe donc une prime max de 4,5 € par kilo, et ce qui est au passage plus intéressant que le dispositif américain qui lui fixe une prime maximum de 3 $ par kilo. Donc pour une fois que l'Europe fait mieux que les États-Unis, c'est à signaler. Les subventions de l'auction viennent également du Fonds de l'innovation. Il y a 800 millions d'euros qui sont mis en place. C'est opéré par Cinéa. Et voilà. Après, je vous ai mis quelques critères d'évaluation. Donc, évidemment, ce sera le prix, la pertinence du projet, la maturité technique, financière et opérationnelle, et puis la procédure financière, voilà, paiement uniquement 2 fois par an. Et il faut évidemment que le projet produise de l'hydrogène. Les critères d'éligibilité. Donc on est sur la technologie va concerner uniquement les électrolyseurs avec une capacité de production supérieure à 5 MW. Le montant de la subvention, elle doit être inférieure à 266 millions d'euros. Elle sera inférieure à 266 millions d'euros. Il y a un engagement à produire dans les 5 années après la signature de l'accord. Il va falloir aussi justifier les émissions de gaz à effet de serre qui seront évitées par la technologie, par le projet. Donc c'est avec un objectif de 70%. Et donc il faut le faire justifier par un organisme tiers. Alors les règles de cumul, là, ça devient un peu compliqué. C'est la règle des cumuls possibles sur ce dispositif, puisque l'enjeu derrière, c'est de ne pas déstabiliser le marché et d'avoir une concurrence qui soit saine. Et donc, il y a pas mal de règles assez délicates. Il faut bien regarder ça
précisément. Là, je vous en ai mis quelques-unes concernant en fait la typologie du projet. Par exemple, concernant les usines de production d'éléments d'électrolyseurs ou concernant le fournisseur d'énergie renouvelable, c'est le deuxième tiret, ou concernant l'électrolyseur lui-même. Donc là, il y a un cumul qui est impossible de soutien, sauf exception. Alors là, je vous ai mis comme exception, par exemple, ça peut être des soutiens aux études de faisabilité, des choses qui ne vont pas remettre en cause ou perturber, la concurrence sur l'électrolyseur. En fait, ça se fait vraiment au cas par cas, et il faut regarder ça précisément. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce dispositif? La Commission souhaite créer un mécanisme de cost efficiency et réduire le fossé de coût entre l'hydrogène fossile et l'hydrogène décarboné, ce qui permet de créer un marché d'hydrogène décarboné compétitif en apportant de la visibilité, puisque ce dispositif, comme l'appel à projet de l'Innovation Fund, l'échelle de temps qui est regardée, c'est 10 ans. Donc c'est vrai que ça apporte pas mal de visibilité sur une dizaine d'années. Ça permet de dérisquer, réduire les procédures administratives et briser les barrières administratives tout en simplifiant les démarches. Et d'une manière générale, via ce mécanisme, la Commission encourage les contrats hydrogène à long terme. Alors, comme j'ai signalé, donc, il y aura un second round qui est prévu au printemps 2024 avec une enveloppe un peu plus conséquente de 2,2 milliards d'euros. Donc voilà, c'est le 8 février la clôture. Et puis on aura les résultats assez rapidement, puisqu'il faut tirer le retour d'expérience avant de lancer le second. Donc ça serait en avril. J'ai mis cette diapo également pour vous signaler, je trouve que c'est intéressant, et pour comparer les distinctions entre les mécanismes français et européens en matière d'auction sur les enchères hydrogène, puisque la France aussi prépare une enchère hydrogène. Et donc, cette diapo présente un peu les différences. Notamment, donc, en France, nous, on aura 3 tranches qui représenteront une production totale de 1 gigawatt. Les seuils minimums, ce sera 30 mégawatts pour côté France, contre 5 à l'Europe. Nous, en France, on pourra financer les OPEX et les CAPEX, alors que c'est CAPEX exclusivement à l'Europe, avec l'auction. Au niveau de la durée également, les durées sont un peu plus longues côté français. On est à 15 ans. Et puis ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que je crois que les montants sont un peu plus élevés également côté français. Mais je ne les ai pas remis ce chiffre-là. Le DIAG Europe. Alors, un petit clin d'œil à BPI. Je trouve que c'est très intéressant, notamment pour les PME. Ce dispositif permet d'accompagner le montage du dossier dans les dispositifs européens, notamment dans l'Innovation Fund. C'est intéressant parce que ça permet de prendre en charge 50% des coûts éligibles dans une enveloppe de 20 000 euros. Et donc, voilà, c'est intéressant pour monter les dossiers, surtout dans l'Innovation Fund, puisque c'est quand même un dispositif qui est assez complexe à mettre en œuvre. C'est difficile d'y aller seul, hein, quand même. J'organise régulièrement des infodés. Donc, en gros, c'est à chaque ouverture des calls. On a également une page du PCN France sur LinkedIn. Et puis, voilà, je vous ai remis les derniers événements. On organise des événements également avec d'autres PCN assez régulièrement. Et voilà. Merci beaucoup. On a du temps pour quelques questions. Allons-y. Attendez, j'amène le micro. Laurence Clément, j'ai plusieurs casquettes, mais Société Eagle, on développe une plateforme de pilotage temps réel d'infrastructures hydrogène. Une première question sur le Innovation Fund, sur la partie innovation. On nous a souvent opposé que voilà, une plateforme de pilotage optimal d'infrastructures n'était pas suffisamment innovante pour l'Innovation Fund. Est-ce que vous avez des idées de choses innovantes qui pourraient fit dans l'Innovation Fund, même s'il n'y a que 15 points? Oui, effectivement, les plateformes,
c'est toujours un peu délicat, mais je dirais il faut le remettre dans le contexte, dans le cahier des charges de l'Innovation Fund. Comment on va évaluer les abattements de gaz à effet de serre dans cette plateforme? Je dirais tout dépend de la rédaction du scénario qui va être de la narration autour de ce projet. Je ne dis pas que c'est pas impossible, je dis pas que c'est pas, enfin ça doit être sûrement possible, mais en fonction de l'histoire qui sera racontée autour de ça. C'est en ça que c'est compliqué, hein, l'Innovation Fund, c'est de pouvoir créer un scénario, de pouvoir le projeter, de comparer par rapport à la technologie qui est actuelle pour mesurer ces abattements de gaz à effet de serre. Donc c'est possible, mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué puisque ces plateformes, on a du mal à évaluer en fait. Et justement, pour faire le lien sur l'appel d'offres français, dont vous avez fait le parallèle avec H2 Bank, est-ce que les règles de comptage GHG, de réconciliation électricité renouvelable, est-ce qu'on attend les mêmes que RFNBO ou est-ce qu'on attend des règles différentes? Très bonne question. Très bonne question. Je n'ai pas la réponse, puisque on a quand même tout un bureau qui travaille sur l'hydrogène à la DGEC, qui sont en charge de monter ce mécanisme. Et moi, je voulais juste vous alerter sur le fait qu'il va y avoir un enchère également française. Et je vous ai également donné quelques informations. Mais après, dans la mécanique, je ne suis pas structuré pour suivre plus en profondeur ce dispositif. Merci. Merci. Bonjour. Moi, je suis côté prêteur en banque. Vous avez dit que donc le process là, a déjà commencé depuis novembre. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience de projets qui veulent être prêts à temps, mais qui font face à certaines contraintes? Je pense notamment au contrat d'off-take. Est-ce qu'ils ont trouvé preneur ou est-ce que c'est là où ça ne marche pas? Alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais alors, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont rapprochés du PCN France sur cette auction hydrogène. Il y en a quelques-uns avec énormément de questions techniques, effectivement. Pareil, j'ai la même réponse. Hein. Je ne suis pas en mesure de pouvoir rentrer plus dans le détail, dans une granularité aussi fine. Mais on les reçoit, on essaye de s'organiser en task force interministérielle pour répondre à leurs questions. Et c'est aussi le rôle du PCN, en tout cas c'est comme ça que je le vois de mon côté, c'est de mettre les bonnes personnes autour de la table avec les spécialistes. Si c'est à la DGE, on monte une petite réunion avec la DGE, la DGITM ou les experts de la DGEC, voire même l'ADEME parfois. Et donc pour répondre au mieux aux questions quand il y a un projet en face un porteur de projet qui souhaite déposer à l'Innovation Fund. Merci beaucoup Fabien pour cette présentation détaillée.